Tov, Yala Rev Tov, Bezrat Hashem, Shtabbahu Italeh, Itqaddesh Mouladul Me'olamim, en ce jeudi soir. On est jeudi soir, veille de Shabbat Kodesh, Parashat Mishpatim. Mais on va étudier autre chose ce soir. On est le jeudi 28 du mois d'août et on est le He. On est le He. On est passé au soir, monsieur Maurice. Donc c'est le He. Vayare, Vaye, Vokarim Echad. Ne te mêle pas avec les pros. Quand il y a des pros de Dak et Braï, Baruch haba mon neveu. Hashem Barech Otra. בעזרת השם ברח, ויחזיר את כל החטופים לביתם, בריאים ושלמים, ישמור על חיילינו ויתנו מכל צרה ומצוקה, ויהיה בכל ברכת בבא ברוך הנתיבות, שתברך את כל עם ישראל בעזרת השם. Jour ce soir offert par Yael Amar, pour un zivug agoun pour son fils Betzalel Avraham Ben Yael, à qui on souhaite, Bezrat Hashem, de trouver une femme. Alors vous allez dire, bah oui, il ne va pas trouver, si. Une femme qui se comporte comme une femme, qui parle comme une femme, qui est gentille comme une femme, qui a la féminité d'une femme, qui est gentille, Bezrat Hashem, Yeshua Venechamot. D'une bonne famille si Dieu veut, une grande bracha pour sa teshuva, ses réussites sur tous les domaines, parnassa, santé, tout ce qu'il désire, Bezrat Hashem, ainsi que pour toute la famille Amar, une bonne santé pour la maman, pour sa maman, la rabbinite Arlet Hazan. Ah, c'est la fille de la rabbinite Arlet Hazan qui est la rabbinite de ma femme. Bezrat Hashem, une grande femme, vraiment qui a fait un travail et qui fait un travail jusqu'à aujourd'hui extraordinaire. Et c'est incroyable. C'est vraiment incroyable parce que je voulais parler de la Nida ce soir, sur un mamar assez important, et Arlette, justement, et cette rabbinite extraordinaire fait un tidrour kala. Elle forme les kalotes justement pour ce domaine, comme quoi tout est minashamaim. Je n'avais pas encore regardé dans la liste, donc Bezrat Hashem pour le petit-fils d'une certaine façon de la rabbinite Arlette Hazan. On commence tout de suite, Bezrat Hashem, en pensant à tout le mal d'Israël, avec votre permission, Moratimi, ma chère tendre maman, Meir Soufan. L'élévation de ton papa, Mahlouf Ben Rachamim, Mahlouf, déjà c'est bien. Wa Hashem Tenachenu Began Eden Lyon. Et aussi le papa de Moti Amar, puisque malheureusement, ce grand personnage, que j'appelais 126, il faisait toujours des dons de 126 shekels, quoi qu'il advienne, même 10 fois 126, mais c'est 126, de Mazomitamid. Vraiment, je l'aimais beaucoup. Et il nous a quittés ce matin, donc Hashem Tenachenu, qui s'appelle, je ne me rappelle pas, Top, monsieur en tout cas Amar, c'est un grand personnage aussi. L'amour est la plus belle chose que Dieu ait créée au monde. Puisque le monde a été créé, le Ramchal dit, pour l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. Anaël et le Zohar HaKadosh, quand je dis Anaël, c'est son livre, c'était une autiste. Et donc elle n'a pas étudié le Zohar, mais tout ce qu'elle définit dans son livre, c'est ce que dit le Zohar. Qu'est-ce que le Gan Eden? Un monde d'amour. Comme c'est explique en Midrash Tanchuma, entre autres. L'amour est quelque chose qui est aussi vital que le sang dans les veines. C'est-à-dire que si on vit sans amour, on est aigri, on a mal de vivre, et c'est une souffrance. À un tel point que le créateur du monde lui-même, c'est incroyable, hein, le créateur du monde lui-même demande cet amour. Ve'afta et Hashem, Elokecha, Yomam, Valel. Kirat Shema, le matin et le soir. Donc nous avons la mitzvah d'aimer Dieu. Nous avons la mitzvah de craindre Dieu, Uma Hashem Elokecha Sholmei Markim Lira'u La'ava, semaine dernière qu'on a lu. Et le créateur du monde a besoin de cet amour. Seulement, l'amour a un prix. Comme vous le savez tous, on en a souvent parlé, plus tu aimes, plus tu souffres. Plus tu auras aimé quelqu'un, plus tu lui auras fait confiance, plus tu auras ouvert ton cœur, et plus donc, quelque part, aimer, c'est accepter l'idée de donner son cœur dans les mains de l'autre, en prenant le risque qu'il le broie. Simplement, il va profiter de cet amour, et il va, parce que l'amour rend faible, qu'on le veuille ou pas, nous aveugle, et il va, malheureusement, des fois être maladroit. Pour éviter cela, le Créateur du monde va nous imposer des règles, sans faire de jeu de mots, dans l'amour. Ça veut dire que la meilleure façon de s'aimer, c'est de se retrouver. Trop se voir, c'est avoir un cœur qui s'emballe. Ça veut dire que le fait d'avoir une relation qui est trop fréquente va provoquer que même par rapport à nous-mêmes, je vais peut-être en rire ou pas, j'en sais rien, mais l'homme, à force d'être trop avec lui-même, finit par ne plus supporter lui-même, donc il devient désagréable vis-à-vis des autres. Pourquoi? Parce qu'il s'ennuie dans sa propre vie. C'est pour ça qu'il est impératif, comment, un des secrets de l'amour de Dieu, comment Dieu nous aime d'un amour infini, aussi grand que ça, c'est parce qu'il se renouvelle tous les jours. C'est-à-dire, pour pouvoir aimer, il faut être capable de se renouveler. Un amour qui est renouvelé au niveau relationnel est un amour qui dure tout le temps. Donc, nouvelle blague, nouvelle façon d'exister. C'est pas je te connais par cœur, je sais comment tu vas réagir, je sais qui tu es, de toute façon tu ne changeras jamais. Une fois qu'on a quadrillé la personne et qu'on l'a mis dans un univers où il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de... Voilà, c'est lui, quoi. Ça va pas très loin, c'est de là à là, de là à là. Et après, il n'y a rien, c'est le désert. C'est un amour qui se fane. C'est-à-dire,
C'est pour ça que les roses ont un rôle très important au niveau de l'amour, qui représente l'amour, c'est qu'elles se ferment et s'ouvrent tout le temps. Tous les matins, elles s'ouvrent. C'est fou, hein, vous avez vu ça? La nuit arrive, elles se ferment. L'aurore apparaît, la rosée, qu'on appelle le tal ou matar, c'est tal, tov la kol, c'est les initiales d'Ibn Ishraï. La rose, elle s'ouvre. Pourquoi elle a besoin de se renouveler? Pourquoi elle a besoin de s'ouvrir, de se fermer? Si elle se ferme, je ne sens pas ses odeurs. Quand elle s'ouvre, je peux aimer ses odeurs. Et la rose représente l'amour. Mais comme vous l'avez bien constaté, la rose est la plus belle des fleurs. Le problème, c'est qu'elle est empreinte de négatif. Car la rose, c'est 90% de ronces et 10% de pétales. C'est exactement ça l'amour. L'amour ne peut exister réellement dans son départ qu'à travers le fait de pouvoir être capable de se renouveler. Rabbi Meir Balanes nous apprend que la Nida, les lois de la Nida, sont en réalité le parfum par excellence de l'amour. C'est-à-dire c'est le fait de ne pas se voir 2 semaines, pas se voir, pas proprement dit au niveau des yeux, mais pas pouvoir se passer ne serait-ce d'un objet de main à main, de ne pas pouvoir dormir dans le même lit, même s'il fait 10 mètres de long. Assour, Bechlet, Kared, Ve'anochelek l'olam haba, V'Hashem yishmor v'irachem, Hashekatu. Geinam, et c'est Dargat Geinam, 5e palier du Geinam, s'il n'est pas Shomer Nida. Hashem yishmor, bien sûr, s'il a fait tchouva, Matov Manaim. De la gravité d'être Shomer Negia. Et ce qui est très curieux, c'est que tout le Inyan des femmes d'Israël, comme j'ai pu l'étudier dans mes Midrashim, grâce à Dieu, que Dieu me permet de pouvoir étudier et de transmettre, partager exactement, ce qui est très curieux, c'est que quand on parle du srout des femmes d'Égypte, par lequel nous avons pu sortir du pays d'Égypte, c'est dû à la Nida. Qu'est-ce que faisaient les femmes, nous dit le Midrash? Eh bien, elles devaient se tremper dans le Nil, et même si c'était avant le don de la Torah, car à partir de quand a commencé la Nida? Depuis la faute originelle. La Nida est née de la semence du serpent dans l'utérus de Ève. Ok, c'est-à-dire que le fait que le serpent ait joui d'une certaine façon dans la première femme de l'humanité, on parle de monde ésotérique à ce moment-là, qui n'est pas d'ambiguïté. Il n'y a pas le livre de la jungle, avec le serpent et confiance et tout. On parle de monde ésotérique. La semence qui est sortie, qu'on appelle Zohamat Anachash, va s'épurer sur 6000 ans d'histoire à travers toutes les femmes filles de Ève. Ça fait que chaque fois qu'une femme a son écoulement de sang, elle épure d'elle la semence du serpent, dans les mondes ésotériques. Ce qui fait que, étant donné qu'il y a tromperie à ce moment-là, c'est-à-dire que la Nida, c'est une chayav mita, comme c'est marqué le jour où vous en mangerez, vous mourrez, bien, ça veut dire que l'ovule qui est unique au monde, qui n'a jamais existé chez cette femme, ni chez une autre d'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les ovules féminines, donc les ovules des femmes, sont uniques, comme nos empreintes digitales. Elles sont uniques. La semence de l'homme n'est pas unique, elle est répétitive. Les XY, ça ne va pas très loin. C'est pour ça qu'il y a des milliards. Chez la femme, il y a une ovule. C'est là. Après, elle peut féconder 2 semences pour faire des jumeaux ou des triplés, peu importe. Elle va donc tachlès des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué meurt. Dans la Torah, si vous touchez de cet arbre, vous mourrez. Ce qui fait que l'anida, ce n'est rien d'autre que la mort d'un potentiel d'une vie qui est en train de mourir. Quand une femme devient nida, c'est que l'ovule de sa précédente, son précédent migvé, n'a pas pu être fécondé. Donc s'il n'est pas fécondé, c'est que il ne peut pas se concrétiser. Donc il meurt. Et pourquoi le tikkun vient de l'homme? Parce qu'étant donné que la nida est née de la semence du serpent, il va falloir maintenant engendrer par la semence de l'homme qui est son légitime mari. Ce qui fait que tout homme qui n'est pas le mari d'une femme, même s'ils sont fiancés et qui couchent ensemble, cette semence, elle vient de la Sitra Hara. Ça s'appelle, dans la Gemara, ça porte un nom, si elle tombe enceinte de cette union avant le mariage, Ben Nida. Et les mots Nida, si vous l'avez bien compris, c'est du mot Din Hashem. Ça veut dire que c'est un enfant qui est né avec une klipa, Nora'a, terrible, qui s'appelle klipat Noga, entre autres, qui est un mélange de bien et de mal. C'est défini de plusieurs façons chez les Mekoubalim, qui disent que c'est le mal absolu, qui disent que le bien et le mal. Klipat Baal Peor, par exemple, c'est une klipa qui est le mal absolu. Et là, il n'y a pas de marloquette là-dessus. Il y a beaucoup de klipotes, bien sûr. Et donc, c'est le bien et le mal. Pourquoi c'est le bien et le mal? En quoi la klipat Noga, qui est le tikkun de la fin des temps d'ailleurs, on doit réparer klipat Noga, comme l'avait expliqué une fois le Yanouka dans un de ses cours aussi, c'est que quand une femme est nida, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Ça veut dire que elle va... Non, ça fait partie des tikkunim de la femme, comme le Rabbi Eliezer dans Pirkei Rabbi Eliezer Daf Mem E. Non, c'est que si elle est nida, c'est qu'elle prépare une nouvelle ovule. C'est là qu'est le bien. Tarzor, les Sarah, Orar Kanashim. Sarah apprend qu'elle va tomber enceinte à 90 ans, et elle rigole en son sein. Au moment où elle a rigolé, la nida est revenue chez elle. Hop, surprise, Makara, elle a un écoulement de sang. Mashma Mikan, qu'elle vient d'apprendre. Maintenant,
qu'elle n'est plus ménopausée, qu'elle peut apporter la vie. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire jusque-là? Les femmes en Égypte ont été très vigilantes de 10 générations depuis Adam jusqu'à Noach, jusqu'à Abraham, jusqu'à Hatsheb Abraham et Kibel Srar Kulam, jusqu'à ce que soit venu Abraham Avinu la Shalom. Elles ont été extrêmement vigilantes, à un tel point que Rabbi Yeshayahu Pano, le Rama de Pano, il nous dit que la naissance de Dina, elle vient d'une erreur qui a été commise par la mère d'Abraham Avinu. Amtala et Bat Karnevo, ou Tissa si vous préférez, de son nom, au niveau de la Mechilta, on l'appelle Tissa. Au niveau du Midrash, on l'appelle Amtala et Bat Karnevo, qui est le nom d'ailleurs de Ségoula. C'est un nom remède, à dire cette fois, c'est quelque chose à demander. C'est donné, explique le Rama de Pano, à Terach, alors qu'elle était Nida. Terach était Évry, il vient de Shem. Il faut le savoir. Le premier hébreu, c'est pas Abraham. Le premier hébreu, c'est Ever. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, juste qu'on comprenne un petit peu que cette transmission est passée. Et étant donné qu'elle s'est donnée à son mari Terach avant de se tremper au mikvé, est né Abraham. Ce qui fait qu'Abraham, il est né Ben Nida. C'est pour ça qu'il n'est pas né dans la tchouva. Il a fait Teshuvah. Abraham a fait Teshuvah. À l'âge de 3 ans, chez Neymar, Ekev Abata et Hashem Lokecha, Ekev Gematria, 172. Il a vécu 175. D'accord? Donc 172 moins 61, ça fait 3 ans. C'est 3 ans. Chez Neymar, Abraham Zaken Ba Bayamim. Abraham Zaken Ba. Mazeba Bet Aleph. Ça veut dire 2 et 1. Ouais, ça fait donc Ba Bayamim. À part les 3 ans où il n'a pas fait Tchouva, le reste il a fait Tchouva. Et qu'est-ce qui a retardé sa Tchouva? Le fait de ne pas avoir été Shomer Nida. C'est-à-dire que quand tu fais un enfant qui est Ben Nida, le Rambam nous apprend que c'est rétroactif s'il fait Tchouva, l'enfant, et si les parents font Tchouva, c'est rétroactif. Ça veut dire que des parents qui ont fait un enfant, quand l'enfant était, malheureusement, il est né dans l'impureté, le Rambam nous apprend un secret dans le Chot Teshuvah, justement, que l'enfant, il le rend de Ben Nida à Ben Taor. Leur Teshuvah est rétroactif. C'est extraordinaire. La chance qu'on a de ce joker de la Teshuvah. Oufren, les femmes, il y a plusieurs midrashim qui disent qu'ils se s'enterraient vivants, il y en a qui disent qu'elle rentrait dans le Nil malgré les risques énormes des crocodiles et les Égyptiens qui essayaient de les mater, et autres. Et on dit qu'à la fin des temps, Srut Nashim Tzadkaniot, Bezrat Hashem Nigael, c'est pour cela que tout le domaine de la pureté familiale, le Sfirat à Yesod, le mariage, cette Sfirot, tout ce qui touche à la rencontre, ce qu'on appelle le Shidur, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver dans la vie, le mariage, mais il faut savoir que hormis le comportement qui est à soigner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, au niveau des couples, c'est toujours à cause de la nida, alors que le mec, c'est une pure ordure ou la fille, elle a une grande bouche. Faut arrêter avec ça. La nida crée des perturbations au niveau du shlom bayit, car elle retire le mérite de vivre en paix. Elle retire le mérite. Mais si tombé sur une folle dingue ou un débile mental, il est évident que, même s'ils sont hyper shomer nida, d'ailleurs, ils vont être très souvent shomer nida, plus qu'autre chose, ça devient même un événement quand ils se retrouvent, ce n'est pas la chose principale. C'est-à-dire, il faut le savoir, il y a des gens qui vivent en paix, ils ne sont pas shomer nida, ils s'aiment, big bisous toute la journée. Il faut arrêter un petit peu les délires tout le temps de dire « Ah, tu fais pas, alors c'est pour ça que tu n'as pas ça ». Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là, je ne rentre pas dans les comptes divins. Ce que je sais, c'est qu'une personne qui n'est pas shomer nida, ben, il noircit son âme. Voilà, c'est pas compliqué, il a une clipa sur lui qui grossit, s'il ne fait pas de chouva avant de mourir, il est mal barré le mec après. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai étudié, j'ai des références. Mais de dire qu'ils ont un shlom bayit ou pas un shlom bayit à cause de la nida, oui, ça joue un rôle perturbateur, mais pas plus. Arrêtez un peu les délires. C'est pour ça que le monde religieux, alors quoi, tout celui qui divorce, c'est qu'il n'était pas à shomer nida. L'homme istaderli. Ishit. La Torah, elle te dit, bo'ur e tahazé. Viens et vois. C'est-à-dire, viens étudier, vois ce que je te dis. Ben, quand on voit sur le terrain, les gens religieux qui ont été shomer nida et qui ont divorcé, alors quoi? Alors la nida, elle les a pas protégés. Ça, faire attention avec ce côté toujours pathétique de dire c'est parce que tu n'as pas le kissouille qu'on n'a pas de parnassa, c'est parce que tu n'étudies pas assez qu'on n'a pas... Les contes divins, personne ne les connaît, on ne sait pas à quoi c'est dû. Dans les livres de nos aïeux, on peut constater à maintes et maintes reprises qu'en Tunisie, par exemple, il se passait des histoires incroyables pour pouvoir justement... il y en a qui se déplaçaient parce qu'ils n'avaient pas de mikvé là où ils étaient, ils allaient jusqu'à dans des fleuves... donc ce Shabbat-là précisément, ils louaient un hôtel. À l'époque, c'était les maisons qu'ils louaient pour aller au mikvé le vendredi soir, qui date Moshe Israël, parce que là où ils étaient, il n'y avait pas de mikvé. On apprend des femmes de Pologne, de Russie et des pays de l'Est qu'elles creusaient la glace. Il y a plein d'ouvrages qui ont été écrits dans ce domaine. La maman du Rav Eliashiv, qui allait au mikvé, elle creusait la glace pour rentrer à l'intérieur. Et ça avait même comment dire...
intéresser les non-juifs qui n'arrivaient pas à comprendre comment rentrer dans de l'eau à moins 30 degrés, tout ça pour faire trempette et sortir et dire je suis pur quand on rentre à la maison. Il y a une histoire qui s'est passée à l'époque du tsar, une histoire très intéressante d'une femme russe, comme le montre la poupée russe, elles étaient avec le kissouille, donc c'est un peu difficile de savoir qui était juif ou pas. C'est que le visage et les traditions qui s'exprimaient par les gestes et le langage. Donc il y a une femme russe comme ça qui à l'époque du tsar, il y a eu le tsar numéro 1, tsar numéro 2, Nicolas et Nicolas II. Alors je ne sais pas c'est lequel des deux, mais en tout cas, elle est arrivée avec une charrette et son mari était sur la charrette. Elle a demandé à la Chevra Kadisha de bien vouloir l'enterrer. Alors le chef de la Chevra Kadisha a demandé à cette dame, excusez-moi pour la question que je vais vous poser, mais vous êtes juive? Qui est juif, qui n'est pas, qui saoule, tout le monde l'avait, il faisait froid, tout le monde se couvrait. Avant, les femmes étaient très pudiques, il n'y avait pas besoin d'être religieux pour être pudique. Et la femme dit non seulement je suis juive, mais d'une descendance de nobles, c'est-à-dire de religieux, et moi-même je suis extrêmement pieuse. Ah, excusez-nous, mais si vous n'êtes pas juive, il y a des cimetières pour les non-juifs, c'est pour juifs. Les chrétiens posaient la même question, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et ok, et c'est votre mari? Il dit oui, c'est mon mari. Et elle le pleure. Je vous en prie, veuillez nous faire la tahara, donc le laver, et l'enterrer Kedat Moshe Israël. À cette époque, un peu comme ici, il y avait plusieurs chambres pour l'oraison funèbre, qu'on appelle le esped. Et le chef de la Chevra Kadisha lui a dit à cette femme, écoutez, dès qu'on aura fini de sa tahara, on vous appellera, on vous dira dans quelle chambre il sera pour faire le sped et les conviés pourront se réunir. Voilà qu'une heure passe, un rab vient la voir comme ça avec son shtramel, il lui dit voilà, vous êtes à la salle numéro 3, c'est une petite salle. Donc elle voit des chiffres effectivement en russe comme ça qui sont inscrits, elle rentre là-bas et elle attend. La Chevra Kadisha, 2 personnes lèvent le corps, le déposent sur cette table d'oraison funèbre et voit qu'il n'y a que la femme. Alors, où sont les enfants? La femme le regarde et dit, nous n'avons pas d'enfants. Alors, où est la famille? Nous n'avons plus de famille, ils ont tous été massacrés. Alors, où sont les amis? Nous n'avons pas d'amis. Ils vont chercher le Rav de la Chevra Kadisha, qui voit comme ça, très surpris. Il dit, pas d'enfants, pas de famille, pas d'amis. On n'a jamais eu d'enterrement comme ça, au moins un minyan, au moins 10 personnes. Mais... alors, on va l'enterrer alors. Et la femme, elle dit, vous ne pouvez pas enterrer mon mari sans faire d'oraison funèbre. Le Rav de la Chevra Kadisha lui a dit, mais madame, on ne fait pas d'oraison funèbre sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et faire un Dvar Torah en son honneur, il faut qu'il y ait du monde. Il n'y a personne. Je ne vais pas faire pour moi. Elle a dit, alors permettez-moi, moi, de faire l'oraison funèbre. Le Rav de la Chevra Kadisha lui dit, madame, c'est pas de Sanoua qu'une femme parle, mais comme il n'y a personne, vous pouvez parler, mais je vous en prie, pas plus de 5 minutes. Elle lui a dit, pas plus de 2 minutes. Elle monte comme ça sur l'établi, puis elle commence à pleurer. Et elle commence à appeler son mari Sacha Yitzhak. Itzik. Tzadik et Sodolam. Seul Dieu sait pourquoi on n'a pas d'enfants. Seul Dieu sait pourquoi on n'a pas de famille et on n'a pas d'amis aujourd'hui. Nos familles se sont faites massacrer par le tsar. Et on a été pris prisonniers dans leur ville. Ils devaient servir chez les Cosaques. Et elle éclate en larmes et elle dit, là où on était, il n'y avait pas de mikvé, on n'avait pas le droit de sortir de la ville. 40 ans avec toi. Et tu ne m'as jamais touché parce que je n'ai pas pu aller au mikvé. Elle se met à pleurer. On n'était ni moi ni toi stérile. Et pendant 40 ans, tu as refusé de me toucher. J'ai refusé que tu me touches. On vivait dans la même maison. Parce qu'on ne pouvait pas sortir de la ville et qu'il n'y avait aucun mikvé dans cette ville. Aucun. Travailler pour les autorités de l'époque. Il ne pouvait pas sortir. Et comme ils étaient tous antisémites, ils nous regardaient avec haine, on n'a pas pu avoir d'amis. Voilà pourquoi aujourd'hui on est toi et moi seuls pour t'enterrer. C'est retourné, elle a vu les rabbinim de la Chevra Kadisha verser des larmes. Ils sont partis chercher tous les rabbinim de la Chevra Kadisha. Ceux qui étaient en train de faire les trous. Ils sont venus lever son corps. Et le Rav lui a dit, sachez, madame,
que nous sommes très touchés par la gdoucha de cet homme. Je ne sais pas si un seul parmi nous, on aurait pu tenir 40 ans avec une femme qu'on aime dans une même maison et laisser le temps nous flétrir pour ne pas avoir d'enfant. Elle a dit, mon mari était tellement pieux. Il a dit, c'est pas parce qu'on est dans l'impossibilité que ça nous donne le droit de fauter. Zesrout nashim set kanyot. Zesrout shelanu. Zesrout shelanu. C'est pour ça que Abaye à la Vachalom, dans la Gemara, il nous dit, marie-toi le plus vite possible, de peur de fauter. Si tu rencontres une femme, tu lui tiens la main, tu la touches, tu fais des choses. Tu le rends impur, et tu te rends impur. C'est pour cela que Bezrat Hashem, je vais commencer une série de cours, peut-être 3 cours, sur Baofen Klali, les lois de la Nida qui sont demandées depuis très très longtemps. Les couleurs, à partir de quelle couleur on peut décider si c'est Nida ou pas, tout. Betsura, Chitrit, je voulais commencer par ce premier cours ce soir avec l'aide d'Hachem, pour encourager toutes les personnes à bien comprendre la gravité de la Nida. Cet exemple-là, c'est un exemple. Combien d'exemples on a eu? Combien d'exemples on a eu? J'ai une fois un couple qui est venu me voir pour un shalom bayit. Et vous savez que le soir du mikvé d'une femme, quand elle va au mikvé, le Zohar HaKadosh, pas David Witt, le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que la Gdusha pour ce couple dans la maison, elle atteint le niveau de Erev Shabbat Kodesh. C'est la même darga. C'est Boikala, Shabbat Malketa. Comme ça dit Rabbi Meir Balanes aussi. Il dit que le soir du mikvé d'une femme, quand le couple il rentre sous la choupa, les anges dansent. S'ils dansent de ce côté-là, c'est Mazel Tov. De l'autre côté, c'est tu t'es fait avoir. C'est une blague. Ou Freine, les anges dansent. Quand la femme revient du mikvé, les anges dansent. Et à partir de ce moment-là, il faut savoir que le soir du mikvé, le mazal est limite radesh par la femme. C'est pour ça que la femme, c'est le mazal de l'homme. Mazal Tov. Quand dire, dans la Gemara, dans Baba Metzia Nuntet, Vevadam Machabed Ishto, Zer Birvod Ishto. Lama, qui en bracha mitzvah bevitur la b'zchut ishto. Il y a marqué ishto, lo shedo. Ceux qui comprennent. Ishto, isha. Donc quelqu'un m'a dit, Rabbeinu, il dit, quand ta femme elle te parle, c'est Dieu qui utilise la bouche de ta femme pour te parler. Je lui dis, mais t'as pas lu la suite. Dans l'écoute Moran, quand il dit ça, il dit, une femme qui est pieuse est normale. C'est la suite. Tu vas te faire arrêter à la virgule. Une femme qui est réchaïte ou une haz shalom, une phase de mauvaise augure, de mauvaise midote, c'est pas Dieu qui te parle, c'est le Satan. Le Pérou Jadaba. Et la reine d'Isiata d'Ishmaïa, la femme va au mikvé, on a vu que Elisha, Kohen Gadol, Echunolad, et Kodesh Kodashim, Lifna Vilifnim. Akadosh Hu l'a appelé mon fils. On est tous les enfants d'Hachem. Un jour, il y a 2000 ans en arrière, il y a une arnaque. Un juif, il a dit Dieu est mon père. Ah oui, c'est le père de tous les juifs, on l'appelle papa, on l'appelle Avinu dans la prière. Non. Pas notre Père qui est aux cieux, hein. On l'appelle Abba, Avinu Sheba Shamaim. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie, la Gemara nous dit, elle est tombée sur un chien. Le chien est un animal impur. Elle est retournée, elle est sortie sur un chat. Elle est tombée sur un chamor. Elle est tombée sur un Ishmaéli. Sauf, elle est repartie se tremper 4 fois d'affilée. Quand elle est ressortie, elle a mis sa capuche jusqu'en bas. Elle est arrivée à la maison sans rien voir. Elle est arrivée à la maison, elle a dit à son mari, Tavalti, c'est ce que dit la femme al pialacha. Tavalti. Ça y est, maintenant, je me suis trompé. Et si elle a un mari qui est lourd, elle lui dit, je me suis trompé. Résultat, ils sont partis cette nuit-là ensemble. Elle est tombée enceinte d'un des enfants les plus purs de l'histoire. Gilgulo chez Yosef Hatzadik. Rabbi Ishmael ben Elisha. Et les plaïm. Lama qui mit haddesh amazal. Parce que l'eau, c'est le renouvellement du fœtus. C'est pour cela qu'il y a 40 CA. À partir de quand le fœtus se forme complètement, fœtus, 40 jours. Yesh Arbaim CA. Le fœtus, comme il est dans le ventre de sa mère, recourbé sur lui-même. Les genoux sont rapprochés près du menton. Pour qu'une femme puisse se tromper à l'intérieur du mikvé, la mesure l'oblige à être comme un embryon. Ce qui fait qu'elle est Bria Hadasha. Voyons ce que dit Rabbeinu sur le mikvé pour les hommes. Le mikvé pour les hommes, c'est Hasidut, c'est pas une obligation. C'est pour ça que la Gemara, même pas la Gemara, Mishnah Brura, Bichla, Bilchot, Tefilin, là-bas, il ramène que celui qui possède une piscine, ce qu'on appelle Maïm Sheuvim, Shenish Avim Minaber, c'est mikvé pour un homme. Mikvé pour un homme. Il peut faire son mikvé pour le Shabbat dans sa piscine. Et le marloquet de savoir pour Zera Vatala, est-ce que ça peut ou pas, il faut aller au mikvé. Pour Zera Vatala, il faut aller au mikvé. Aval, Stam, il a
un jacuzzi qui est très haut, très grand, et Sharbaim ça, il peut faire dedans son mikvé. Mais qu'est-ce que dit Rabbeinu? Il dit que le mikvé pour un homme, je fais une parenthèse pour les hommes, c'est très important de savoir. C'est pour ça que Bezrat Hashem, dans le binyan, je vais tout faire pour qu'on ait, pour l'instant, nous le retirer, mais on va redemander l'autorisation. On est le mikvé, parce que je veux que toutes les personnes qui viendront prier dans le binyan aillent se tremper au mikvé. Quel intérêt on a à cela? Alors, je vais vous répondre quelque chose de très beau à savoir sur le mikvé. Très intéressant à savoir. Mikvé Hamaim, comme c'est marqué dans Bereshit, c'est que, vous savez, quand on ne connaît pas quelqu'un, qu'on doit se battre contre lui, tu as un combat, tu ne le connais pas, tu es dans la rue. Que tu veux ou pas, tu es méfiant, tu as peur. Tu as peur parce que tu ne sais pas s'il sait se battre, s'il est puissant, s'il encaisse bien, il encaisse pas bien. À toi le d'amiser. Quand tu ne connais pas une personne, tu as toujours une appréhension. Mais quand tu le fréquentes, jour après jour, tu sais qui il est, tu l'as déjà vu se battre, tu sais comment il parle trop, il est fragile, il s'est déjà cassé 2 côtes, il a un problème au poignet, il a le tendon qui lui tire du... Il est fragile du nez, de l'œil. Tu connais ses points faibles, tu le connais. Quand il cherche des problèmes, tu sais exactement comment te confronter à lui, comment lui parler et comment le frapper. Qui est cet ennemi, dit Rabbi Nachman? C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il nous connaît très bien, tous les jours il nous fréquente. Mais il y a une façon où chaque matin il dit « T'es qui ?» Il va d'abord, comme le premier round, tester la personne. Pour ça, dit Rabbi Nachman, il faut aller au mikvé. Chaque fois que tu vas au mikvé le matin, tu es mitradesh. Le Satan, il ne te connaît pas. Il ne te reconnaît pas. C'est pas qui t'es. Donc d'abord, il va voir, attends, est-ce que tu es fragile? Est-ce que tu es... Et si tu ne vas pas au mikvé, il te connaît très bien. Il sait exactement où sont tes points faibles, comment t'énerver, comment te fâcher, comment réveiller tes émotions négatives. Il sait exactement comment te prendre. L'importance de Bezrat Hashem du mikvé pour les hommes. Bémet, c'est pas stam un minak chassidout. Tous les gdolé Israël vont au mikvé tous les matins. Les gdolé Israël qui veulent devenir purs. C'est une question de tahara, c'est une question de gdusha, le mikvé. C'est là. Et la reine, Bezrat Hashem, cette dimension que la femme possède d'aller au mikvé, Zetikun, Gadol, et j'en profite pour vraiment rappeler à tout le monde 2 choses. La première, c'est que la nida ne démarre pas à partir du mariage. Kol bat Israël nida, bekal vachomer goya, nida la adam. Asur lanu lolit nashek nuli bizou ni shum davar. Les 2 seules personnes qu'on a droit d'embrasser, c'est sa femme quand elle est pas nida, sa mère, je crois qu'il dit même a dit la main, une fille vis-à-vis de son père sur le front, chez Tsanoa, pas sur les joues. Aval, c'est pas interdit dans l'absolu. À partir de quel âge? 3 ans. Ve'en gil kashisha. Ce n'est pas de gil pour les femmes âgées. La reine, c'est compliqué. Le Rambam écrit qu'un frère qui embrasse sa sœur, hamor, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'embrasser. La reine, la nida, elle commence à partir de cet âge-là, d'où l'importance. J'en profite pour le mois des Louls. Il y a, comment il s'appelle, Avram Journeau, de Haïfa, qui met des applications spéciales, filtres pour les portables. Pour celui qui va avoir un portable normal, on va dire normal. Normal, c'est cachère. Mais aujourd'hui, ce qui est normal, c'est ce qui n'est pas cachère. Non, parce que j'ai dit à quelqu'un, dis-moi, t'es chômeur Shabbat? Il m'a dit non, je suis normal. Je dis ok. Donc nous, on est anormaux. Un juif qui n'est pas chômeur Shabbat, c'est anormal. Il faut être normal. La normalité du juif, c'est d'être dans les Torah, les mitzvot, disait Rabbi Lubavitch. Surtout Egan al-Wakolam Israël. La reine qui est toute s'amuser, une fois qu'on est marié, démarre un autre style de nida. Il y a la nida de ce qu'on appelle la betula, ou de la pnouya, dans le langage du Talmud, pnouya, elle est libre. Et il y a le langage de son épouse. Le langage de son épouse, la nida de cette épouse, chamour meod. La Gemara nous raconte l'histoire de Rabbi Eliyahu. Vous avez entendu parler de Rabbi Eliyahu dans la Gemara? Donc, Rabbi Eliyahu, Shemet, Allah le bet olamo. La femme dit, je ne comprends pas, mon mari c'est un tzaddik et sodolam. Le tzaddik et sodolam. Lo chata, lo pacha, étudier la Torah toute la journée. Makara, lama ou niftar, ifne azman. Alors, les Chachamim ont dit, ça prie, ma'asab. Raconte-nous. Et voilà, ta journée étudier la Torah, mitzvot, masim tovim, il aidait les gens, il était gentil. Kol tov. Balaïla, il rentrait dans la chambre, il dormait dans le lit. Et Chachamim lui dit, quel lit? Dans l'autre. On a un lit qui fait 4 mètres. Il dormait Bekatse, Vani Bekatseo. Je vous dis ce qui a marqué, c'est pas moi qui l'ai marqué. Baruch Hashem Shiniftar. Plus au ciel qu'il soit mort. Maintenant, pour comprendre cette terrible façon de dire les choses, quoi, parce qu'il dort dans le même lit que sa femme sans la toucher, hein. Il y en a qui m'ont dit qu'ils font nida, comment ils mettent un polochon entre les deux? C'est strictement assour. Assour be'echlet. J'ai vu des gens religieux, qui pas tzitzit, hein,
qui en période de Nida, sa femme s'assoit sur ses genoux. Mais ils évitent de s'embrasser, de trop. Alors j'aurais dit, mais d'où vous avez des halakhot qui vous permettent? Ils m'ont dit, on n'est pas trop religieux. On fait un autre niveau. Je dis, ok. Tu peux me prêter 1000 euros? Bien sûr, Rav Tuitou, bien sûr. Je rentre demain. Je rentre tout à l'heure. Bien sûr. Une heure plus tard, je viens, tiens, 600 euros. Il me dit donc, il reste 4 ans. Il ne faut pas être extrémiste. Je fais ce que je peux. Je vous ai prêté 1000. Je dis, Benjo, il t'a prêté 613 misotes, il t'a pas prêté 300. Je n'ai pas compris. C'est supermarché dans les misotes. Rien, c'est clichement Nida. Pour regarder la Nida, il faut se préserver les yeux. Le Shulchan Aruch est très, très, très vigilant. Est-ce qu'on a le droit de regarder sa propre femme quand elle ramasse quelque chose ou elle fait le lit? Assourd. On ne mange pas dans l'assiette de sa femme. Il faut qu'il y ait un équerre. Tout à l'heure, on me posait la question, Al-Pi Alacha, est-ce que je peux aller au restaurant avec ma femme, les Nida? Il n'y a pas d'interdiction de manger avec sa femme. Juste, le restaurant, c'est un peu romantique, c'est ça le problème. Donc après le restaurant, l'intimité souvent s'impose. En général, les gens qui veulent se voir avant, ils mangent avant, comme la faute. D'où est-ce qu'on apprend ça du serpent? Il a fait manger, après il est parti avec. Rien, il faut qu'il y ait un équerre. C'est-à-dire, il faut mettre quelque chose entre nous qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la table pour ne pas oublier qu'on est Nida. Pourquoi? Parce que dans quelques jours, elle va aller au mikvé. Donc on risquerait de fauter. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Il faut mettre un équerre sur la table pour ne pas oublier. Ce que j'adore le plus dans le domaine de la Nida, c'est qu'une fois que ta femme est partie au mikvé, tu lui donnes la main, et tu retires ta main. Ah oui, pardon, c'est ce que j'ai oublié. Il y a des effets comme ça qui sont sympathiques. Pour les hommes, je vais finir avec quelque chose à propos de la Nida. Vous avez remarqué que quand une femme a son cycle qui arrive, elle a des douleurs horribles. Ça dépend des femmes, ça dépend du cycle de la femme. Elle a des douleurs qui sont horribles. C'est bien lever un peu mchennef comme ça. À quoi ça ressemble? Un jour, un mec, je suis embêté, il me dit, ouais, ma femme, de toute façon, dès qu'elle a ses trucs, je lui dis, tu fais combien de chaussures? Il m'a dit 42. Si je te mets du 41, il m'a dit, je vais devenir fou. Je pourrais pas, je vais avoir mal. Je lui dis, ben, c'est ce que ta femme a pendant 3 jours. Ça touche le système nerveux, la plante des pieds touche le système nerveux. La nida chez la femme est très douloureuse, ça dépend des femmes. Bien sûr, les femmes moins, des fois plus, des fois beaucoup. Ça dépend des femmes. Mais par rapport à l'homme, quand il entend que sa femme est nida, lui aussi devient pathétique. Pourquoi? Il n'a plus son flan, il n'a plus son gâteau. Donc 3 premiers jours aussi, il devient un peu dur avec sa femme. Ouais, de toute façon, t'es comme ta mère. Il se fâche. Et bizarrement, quand elle lui annonce que dans 2 jours, elle va au mikvé, quand est-ce que tu vas au mikvé, chérie? Parce que ça fait longtemps, je trouve. Samedi soir. Je t'adore, ma vie. Oh! Faut se calmer, les mecs. C'est légitime. Il faut se calmer. La reine, pour éviter ça, on a un minag en Israël. Minag a fait meod. Aran Rav Ovadia Yosef, il écrit ce minag, il faut le garder. C'est qu'avant le mariage, on ne se voit pas le khatan et la kala. Dans quel but? Dans quel but? De l'avoir avancé avec une belle robe blanche, vers la choupa comme une colombe et toi en noir et blanc comme un pigeon qui l'attend? Je n'ai pas compris. Dans quel but? Shema yahteu. De peur maintenant qu'il s'approche de la date, de peur qu'il faute. Pour créer le heshek, l'émotion. Bezrat Hashem, de cet amour, c'est important. Car l'amour, à l'image de la rose, ne peut exister que quand elle a son opposé qui l'accompagne. C'est-à-dire, créer l'amour, c'est créer le manque. Et ça nous est offert dans le judaïsme, comme un tikkun, mais aussi comme un cadeau. Voilà, c'était pour ce premier cours Bezrat Hashem. Après, ce sera beaucoup plus technique sur le domaine de la prisha, un jour avant la nida. C'est très technique, tout ça, on expliquera ça. Bezrat Hashem, un jour avant que la femme ait son cycle de façon régulière, donc elle compte ses 30 jours, elle se sépare déjà de son mari. À partir de quand elle est nida, une femme qui fait une césarienne, c'est un grand sujet. Si elle n'a pas d'écoulement en bas, je vous le dis à l'avance, elle n'est pas nida, c'est un sujet que j'ai vu avec le Raboubli. D'ailleurs, je m'avais envoyé les références par WhatsApp. C'était une grande question à savoir si une femme fait ou pas. Il y a des possibles qui disent que oui, Mishum Safek. Il y a des possibles qui disent que non. Peu importe. En tout cas, celui qui est vigilant, tant mieux, il se sépare. Celui qui l'a touché, il n'a pas fait d'avera. Et puis il y a plein de lois comme ça. À partir de quand Bémet, Betarechem, est-ce qu'on parle de. C'est la matrice, que c'est une blessure de la matrice? Mazav, la couleur. À partir de quand? Avec son marmir, ils font 5 jours. Ils font 4 jours. Est-ce qu'on peut aller au mikvé le dernier soir, le vendredi, sans attendre la sortie des étoiles? Toutes ces questions seront élaborées dans la suite des cours. Oui, la réponse est, je vous le dis à l'avance. Maran Ovadia Yosef dit que justement 20 minutes avant l'entrée de Shabbat, la femme peut déjà se préparer, aller au mikvé, se tremper à Shkia. Mais attention, elle ne rentre pas à la maison avant Tset HaKochavim. Sinon, elle risquerait de ne pas finir la journée du 7e jour de pureté. Ça, des exemples, Bezrat Hashem, qu'il faut connaître vis-à-vis de la Baruch Adonai Le'olam Amen, Zivugagun Bezrat Hashem.